Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Je suis heureux de vous y retrouver. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc, vous nous invitez à ouvrir une nouvelle fois la Bible. Et aujourd'hui, vous allez prendre un passage dans lequel le Christ relate deux faits divers. Alors, le premier, c'est Pilate, un chef romain qui a fait exécuter des Galiléens. Et puis le deuxième fait, c'est donc une tour qui s'est écroulée et qui a tué 18 personnes. Alors qu'est-ce que le Christ retient de ces deux événements ? Qu'est-ce qu'il a comme message à faire passer à partir de ça ? Il existe à l'époque, c'est encore valable de nos jours pour certaines personnes, une idée selon laquelle s'il m'arrive une catastrophe, un drame, une épreuve, c'est que Dieu me punit. J'ai fait quelque chose de mal et Dieu intervient pour me punir. Jésus relate deux faits divers qui se sont réellement passés et il sait très bien que les personnes à qui il s'adresse pensent que si ces Galiléens sont morts, c'est qu'ils étaient coupables et sûrement ils méritaient de mourir et que si cette tour s'est écroulée sur ces 18 personnes de façon identique, elles méritaient la mort. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça, mais ce n'est pas comme ça justement. Et Jésus veut que les personnes à qui il s'adresse pensent différemment. Alors il leur pose une question, Ces personnes qui sont mortes, étaient-elles plus coupables parce qu'elles ont souffert et qu'elles sont mortes ? Et il va pas attendre de réponse, il va répondre lui-même. Non, c'est clair et net. Pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté. Aucune ambiguïté. La Bible nous dira qu'il pleut sur les bons et sur les méchants et que parfois des drames peuvent se passer. Non, la réponse de Jésus, c'est réglé. Mais c'est un non mais. Jésus continue et dit ensuite, non mais... Si vous ne changez pas de comportement, si vous ne prenez pas une autre direction, si vous ne réformez pas des choses dans votre vie, peut-être qui sont mauvaises, dont vous avez conscience, eh bien au final, vous aussi, vous mourrez. Alors Pierre Péchou, excusez-moi, mais de toute façon, on va tous mourir. Oui, c'est effectivement, je pense, une bonne question, et celle qui vient naturellement à l'esprit. Alors, peut-être que Jésus veut pas nous rappeler simplement cette évidence. Nous allons tous mourir. Mais nous dire peut-être, nous alerter sur le fait que, bien que vivants, nous sommes peut-être en danger de mort ou dans une vie qui n'est pas une pleine vie. Je crois que dans ce texte et dans celui qui va suivre, Jésus veut nous appeler à vivre pleinement. Si nous sommes vivants, vivons pleinement, vivons de belles choses. Dans ce sens, quand j'entends Jésus répondre à sa propre question, je peux avoir deux réactions contradictoires. La première, de dire « super, c'est bien, parce que moi je suis encore vivant, donc si des choses vont mal dans ma vie, je vais pouvoir les régler. » Et puis la réaction contradictoire, ça serait de dire « ah mais c'est terrible, parce que je suis bien conscient qu'il y a des choses qu'il faudrait que je change dans ma vie, mais je n'y arrive pas. » Est-ce que vous et moi n'avons pas un jour pris de bonnes décisions ? Cette année, c'est sûr, j'arrête cela, j'arrête ceci. Oui, le début d'année est souvent propice à ça d'ailleurs. Exactement, les bonnes intentions que nous avons. Et puis au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi à maintenir ces bonnes décisions. Et souvent, c'est très décourageant. Et alors, le Christ nous donne une parole et nous laisse comme ça ? Non, absolument pas. Il va enchaîner par une petite parabole. Il va nous raconter l'histoire d'un figuier, d'un jardinier et du propriétaire du figuier, qui vient, pas content du tout, parce que cela fait 3 ans qu'il attend du fruit du figuier et il n'en produit pas. Et donc le propriétaire dit au jardinier, on va enlever le figuier puisqu'il occupe la terre pour rien. Le jardinier va répondre au propriétaire et nous pouvons voir dans le jardinier Jésus-Christ, qui dit au propriétaire, encore une année, je vais m'en occuper personnellement. Et ce jardinier, pendant 1 an, va prendre soin du figuier. Le texte nous dit qu'il va creuser une rigole, mettre du fumier dedans, pour que le figuier puisse produire du fruit. Je crois que cette parabole veut nous dire que si nous avons conscience qu'il est difficile de changer de vie, de faire des choses bien, pour reprendre l'image de la parabole, de porter du fruit, d'être sympathique avec sa famille, d'être sympathique avec ses collègues de bureau, de prendre des bonnes décisions, eh bien cette parabole nous dit que Jésus est prêt à s'occuper de nous,
à faire en sorte que nous puissions porter du fruit, non pas par nos propres efforts, mais simplement en laissant Jésus agir dans nos vies. Alors il ne va pas creuser une rigole autour de nous pour émettre du fumier, mais peut-être qu'il va prendre une place dans notre quotidien, dans notre vie, si nous le laissons venir chez nous, à côté de nous, pour le laisser agir dans nos vies, afin que nous aussi nous puissions porter du fruit et être une bénédiction pour ceux qui nous entourent.